Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Et donc, c'est le jour où on retrouve son âme d'enfant. Donc, j'ai tiré ce matin une carte thérapeutique, bien sûr, et une belle carte positive. Je vous la montre. La confiance dans la vie. Donc, quand vous êtes dans vos blessures et vos peurs, eh bien, vous êtes distrait par ces blessures et ces peurs et vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle équilibré ou ancré. Vous n'êtes pas dans votre axe, en fait, dans votre centre d'intelligence supérieure. Alors peut-être que ce centrage, pour l'obtenir, vous avez besoin d'un, comment dire, d'un ingrédient, si je peux dire comme ça, extraordinaire, qui est la confiance. Alors vous allez me dire la confiance en soi, difficile, mais pas que. Vous allez voir, vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à la vie. Vous vous connectez au moment présent, tout simplement, à ce qui est, à ce qui a besoin d'être. Ce lieu, je ne vais pas me reculer trop parce que vous allez me dire que vous n'entendez plus, ce lieu en vous où la vie peut s'exprimer dans toute sa beauté et sa splendeur. Donc vous avez Tigrou qui est toujours là ce matin. Euh, pour que votre vie devienne, je dirais, une belle aventure. Donc il existe une illusion qui dit que vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez contrôler. C'est un petit peu faux. On ne peut pas toujours tout contrôler. Donc une autre dit que vous avez besoin de vous protéger de la vie, des autres, parce qu'ils peuvent être dangereux, parce que il est difficile de leur faire confiance. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui ont du mal à faire confiance aux autres, qui ont même la sensation que le monde autour d'eux est dangereux. Alors je sais qu'à cette époque, là où on est aujourd'hui, il est devenu un peu dangereux, mais il ne faut pas vivre dans cette peur-là si on veut vraiment arriver à avoir une vie harmonieuse. On peut dire que toutes ces phrases qui nous viennent depuis longtemps, on nous a appris à faire attention aux gens dehors, etc., etc., ben, ce ne sont que des illusions qui sont dues à vos blessures et à vos croyances limitantes. Donc, un chat qui me piétine les genoux. Donc, vous créerez la vie à laquelle vous croyez. Vous avez le premier et le dernier mot. D'accord? Donc vous avez tout pouvoir en fin de compte sur votre vie. Donc il y a la loi de l'attraction, on en parle beaucoup, les quatre accords Toltec qui nous font avancer justement vers cette vie que l'on futurise, c'est-à-dire qu'on l'imagine et à laquelle on ajoute des émotions et beaucoup de foi et on arrive à obtenir ce que l'on veut. D'accord? Donc posez-vous la question aujourd'hui, à quelle croyance j'ai envie d'adhérer. Est-ce que j'ai plutôt envie de rester dans mes peurs et mes croyances limitantes parce que quelque part, tout ce que j'entends à la télé, tout ce qu'on me dit quand j'entends ou que je vois à la télévision, ce qu'on me raconte, etc., ben, est-ce que je préfère rester méfiant ou méfiante, donc je reste dans mes peurs en fait? Ou est-ce que j'ai le courage, l'envie, l'enthousiasme qui me permet d'être dans la confiance de ce qui est, de ce qui va m'arriver, de ce que je suis en fait, tout simplement. Alors, j'entends déjà des voix de votre part qui disent, ben oui, moi j'ai fait confiance et parfois j'ai regretté parce que j'ai été déçue d'avoir fait confiance à quelqu'un. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. La véritable confiance, c'est en fait, vous aviez des attentes euh, souvent inconscientes, et les choses ne se sont pas passées comme vous auriez voulu qu'elles se passent. Donc,
vous allez vous en vouloir et vous allez regretter d'avoir fait confiance. Mais en fin de compte, souvent, cette confiance, elle a besoin d'être accompagnée de discernement quand même. On ne peut pas imaginer tout et n'importe quoi, on ne peut pas obtenir tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas obtenir des autres ce qu'ils ne peuvent pas vous donner en fait, en fonction de leur vie, en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction de leur vision de la vie. Si c'est pas la même que la vôtre, évidemment vous leur faites confiance et à un moment donné ça va coincer parce que vous n'avez pas la même vision de la vie. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire confiance à cette personne. C'est juste que ce qu'on attend d'elle, parfois elle ne peut pas nous le donner. Donc posez-vous la question aujourd'hui à quelle personne je peux faire confiance, comment je peux donner ma confiance de façon plus juste, en étant réaliste en fait, en connaissant la personne à qui on donne sa confiance, en sachant que sur certains domaines de notre vie, elle ne pourra pas répondre à nos attentes. D'accord? Donc la confiance véritable, c'est difficile parce que ça demande un lâcher prise. Ça demande d'accueillir la personne que l'on a en face de nous telle qu'elle est. Mais c'est aussi accepter d'abandonner ou de traverser nos peurs en donnant notre confiance à quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas confiance, et si vous n'êtes pas confiant en vous, ou confiante, c'est difficile d'aller faire confiance aux autres. Donc le premier travail, il est peut-être de se descendre, de se poser, de laisser un peu la magie de la vie opérer et de se faire confiance à soi-même déjà et à la vie avant de faire confiance à d'autres humains. Alors cette carte, elle est là pour la confiance dans la vie, hein. Elle est là pour nous rappeler que l'on peut retirer les bandeaux de l'illusion, que le chemin envers la confiance commence ou continue. Oui, il peut commencer pour certains et continuer pour d'autres. Comment dire? Quand vous avez un niveau d'évolution supérieur, c'est-à-dire qu'on peut commencer à faire confiance à la vie, à croire en la vie et aux autres quand on a déjà évolué, avancé dans notre vie, dans nos pensées limitantes, dans nos croyances, et qu'on est prêt à s'ouvrir en fait. La confiance, c'est l'ouverture du cœur. On fait confiance à quelqu'un, c'est comme si on le faisait rentrer en nous, dans notre cœur. Donc on lui donne une place privilégiée à cette personne. D'accord? Donc, la confiance, elle est un peu comme une lumière que l'on accepte de donner et de recevoir. Donc, réfléchissez aussi dans quelle partie de votre vie avez-vous besoin de mettre de la confiance. Parfois, on est très confiant par rapport à nos aptitudes, à nos capacités de travail, on connaît nos compétences, on sait qu'on va faire le travail qu'on nous demande avec professionnalisme, et pourtant, dans notre vie privée, eh bien, on manque énormément de confiance. Ça peut être sur beaucoup de tous les domaines, hein. Ça peut être sentimental, émotionnel, familial. Le manque de confiance, il peut s'installer un tout petit peu partout. Donc demandez-vous vraiment dans quelle partie de ma vie j'ai besoin de retravailler ma confiance. J'ai besoin de développer cette confiance. Et posez-vous aussi la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de discernement avant de faire confiance ou pas? Moi, personnellement, j'ai appris à faire confiance, tout en sachant que, oui, bien sûr, je peux être déçue, et ça m'est arrivé, mais j'accepte d'être déçue parce que j'ai estimé que cette personne était une belle personne.
que j'avais envie d'aller plus loin dans la relation avec cette personne, me la connaître, peut-être l'imbriquer dans mes amis ou peu importe, hein, dans ma vie en tout cas. Et si j'étais déçue, c'est que mes attentes envers cette personne étaient trop hautes. Que cette personne n'est pas en capacité de me fournir ça. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas euh, digne de confiance. C'est juste que je ne peux pas tout lui demander et je ne peux pas tout attendre de cette personne. Tout comme moi, je ne pourrais pas certainement satisfaire tout le monde. Quand on est thérapeute, par exemple, on a une clientèle, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont beaucoup apprécier, il y en a qui vont vous remercier, puis il y en a d'autres, vous ne les revoyez pas, bah vous vous doutez que, oui, alors, ou ils ont guéri ce qu'ils avaient à guérir, entre guillemets, et ils ne reviennent pas, mais là, en général, ils vous envoient quelqu'un, etc., vous entendrez parler d'eux, puis il y en a d'autres, on n'entend plus du tout parler. C'est que la personne que vous êtes, l'approche que vous avez eue pendant la séance, les exercices ou les hypnoses ou tout ce que vous avez fait pour cette personne, ben, ne lui correspondait pas. Ça peut arriver. Ça arrive rarement, heureusement, dans notre métier, mais ça peut arriver. Donc, quelle est la phrase que je pourrais me répéter aujourd'hui? Ben, je retire les bandeaux de peur et d'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. J'ai confiance en l'univers, en mon âme, en mes guides. Et donc, je passe une belle journée. Donc, sur ces jolis mots, je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous dis à bientôt.